Salut à tous, aujourd'hui on va voir un peu comment on peut tester un wall connector acheté d'occasion sur le bon coin. Du coup, petite astuce juste pour le démarrer, vérifier que tout va bien, vous pouvez le faire directement chez le vendeur s'il faut. Donc c'est pas une astuce très safe, mais en gros on va avoir besoin d'une prise comme ça, d'un câble comme ça, avec donc la phase, le neutre et la terre d'un côté, d'une prise électrique reliée. Dans mon cas, la borne est neuve et donc n'a jamais été paramétrée, mais pour m'en assurer avant de valider ma vente, eh bien, je vais la brancher et la tester. Ma borne est vraiment neuve, elle est encore complètement sous cellophane, donc normalement je ne devrais pas avoir de problème. Attention, je rappelle quand même que c'est extrêmement dangereux d'avoir des fils comme ça dénudés avec une prise de l'autre côté, donc faites vraiment bien gaffe. Donc pour notre cas là ici, on est obligé de passer les fils à l'intérieur de la borne comme si on allait la monter. Parce que sinon on ne pourra plus la refermer et donc la recliquer. J'ai branché la terre ici, la phase et puis le neutre, donc la phase L1 et puis le neutre, donc c'est une installation monophasée, donc besoin uniquement que de ces 3 fils. Donc on fait bien attention, là je rappelle que c'est pas pour charger la voiture, mais c'est uniquement pour tester le chargeur, voir s'il fonctionne bien et que je me suis pas fait arnaquer. Donc vraiment faites attention à ça, cette installation, c'est quand même dangereux, c'est de l'électricité, si vous n'êtes pas en confiance, faites appel à un électricien et n'essayez pas de le faire vous-même. Donc voilà, le boîtier est refermé et branché à la multiprise, et donc normalement on peut l'allumer en mettant le jus comme ça, et la borne va commencer à s'initialiser. Et on pourra la paramétrer, donc vérifier qu'au niveau de l'application Tesla et puis de sa configuration, et ben, tout va bien. Donc on peut la connecter au Wi-Fi. Donc, par exemple, il y a des gens qui ont des soucis avec la connexion Wi-Fi de leur box. Bah, vous pouvez utiliser cette astuce pour la connecter au Wi-Fi quand vous êtes à l'intérieur de la maison et pas trop loin si jamais vous l'installez dehors. Une fois votre borne connectée, vous avez ici un QR code qui vous permet de vous connecter au Wi-Fi de la borne et ensuite d'aller rentrer dans la configuration. Nous voilà maintenant connectés à l'interface de la borne, donc grâce à l'adresse IP indiquée dans le manuel, donc ici 192.168.92.1. Donc ici vous aurez les configurations de base de la borne, vous pourrez régler le Wi-Fi, mettre à jour la borne, etc. Donc si c'est une borne usée que vous avez, c'est ici qu'il faudra la réinitialiser, donc remettre les informations par défaut pour reset le Wi-Fi, etc. etc. Si jamais il faut. Donc dans l'idéal, faites ça directement chez le vendeur pour ne pas vous retrouver bloqué plus tard. Et il faut absolument que la borne soit déliée de son compte Tesla. Maintenant la borne est connectée à Internet, je peux aller lui faire la dernière mise à jour. La mise à jour possible à faire, donc on clique sur installer et là la borne va se mettre à jour toute seule. Et du coup il nous reste à paramétrer la borne. Et voilà, la borne est bien reconnue dans l'application Tesla, il ne me reste plus qu'à la brancher correctement. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo, salut!